Bon, eh bien, il était plus que temps que j'ouvre ce vlog de la deuxième semaine du Black November, parce que même s'il n'est pas si tard, eh bien, il fait déjà presque noir. Vraiment, j'adore l'automne et l'hiver. Vous imaginez même pas. Bienvenue à tous donc dans ce nouveau vlog qui aura pour thématique la deuxième semaine du Black November. Deuxième semaine pour laquelle la consigne est donc de lire des romans, des thrillers, polars, etc. Vous avez compris, ayant pour thématique une affaire intrafamiliale, dirons-nous. Donc pour cela, j'avais, comme pour toutes les semaines, prévu 3 lectures, mais vous vous en doutez, il y en a une que je voulais forcément faire passer en priorité. Il s'agit de ceci. Et oui, le dernier Donato Carisi sorti en poche, que je n'ai donc pas encore lu. Pour les petits nouveaux sur la chaîne, Donato Carisi est l'un de mes auteurs chouchous et donc chaque année je me jette littéralement sur sa dernière sortie en poche pour la dévorer ultra rapidement. Ce qui tombe très bien, c'est qu'à chaque fois, eh bien, la sortie se fait généralement en octobre, donc juste avant le Black November. Je crois que ça fait du coup une paire d'années que je me fais tous les Donato Carisi durant le Black November et ma foi, ça me va très bien. Du coup, ce sera ma première lecture de cette semaine. Alors vous voyez, je l'ai entamé, mais vraiment très peu ce midi. J'ai lu un chapitre. 20 pages donc seulement à mon actif, mais comment vous dire que je suis tout de suite retombée dans la plume Donato Carisi, que j'ai été hyper rapidement happée par cette histoire. Alors je vais lire ce roman en lecture commune avec Lisa, ma copine Lisa qui est également auteure. Donc voilà, après elle m'a prévenu que, comme moi en ce moment, c'était difficile de se trouver du temps pour lire. Donc je verrai bien à quelle vitesse j'avance par rapport à elle. C'est pas donc exclu que... Faut que j'arrête de dire donc. Ce n'est par conséquent pas exclu que cette semaine je lise un autre roman en parallèle pour peut-être des fois l'attendre. Et puis ce soir, étant donné que nous sommes lundi, qui dit lundi dit que généralement l'amoureux est au sport avec ses copains et que donc par conséquent, une fois minuit couché, je devrais pouvoir totalement me plonger dans ce roman et j'ose espérer plutôt bien avancer ma lecture. C'est sans aucun doute hein, le roman qui me faisait le plus envie dans tout ce Black November. Donc je suis ravie de l'avoir débuté et je suis ravie de savoir que je vais pouvoir le déguster cette semaine. Et bien sûr, vous en parler dès que j'aurai avancé. Mais en tout cas, voilà. C'est toujours un plaisir de retrouver ces auteurs chouchous. Je suis sûre que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Sinon, pour cette semaine, j'ai également prévu, pour petit rappel, hein, Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard et Tu es le fils de Benoît Séverac. Donc bon, on verra bien ce que je lis en parallèle. Benoît Séverac, je connais déjà et j'aime beaucoup sa plume. Après, il est un petit peu plus long que Ne dis rien à papa, donc stratégiquement parlant, peut-être que je choisirai celui-ci. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, bien sûr, je vous tiens au courant et je vous en dirai des nouvelles. Ah, et puis, j'espère que de votre côté, le Black November se passe bien si vous y participez. Et puis que vous appréciez les vlogs et que vous continuerez à être nombreux à suivre tout ça sur la chaîne. Me revoilà une fois de plus de justesse avant qu'il ne fasse complètement noir. Et on dirait merci à l'appareil photo qui compense un peu le manque de luminosité, ce qui fait que vous ne devriez pas trop vous en rendre compte. Mais je confirme, on est bien rentré là dans cette période que je déteste, durant laquelle il fait nuit entre 4 et 5 heures. Soit donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi, et si je reviens vous voir, c'est parce que malgré l'emploi du temps plus que bien chargé, j'ai tout de même réussi à avancer dans mes lectures. Et oui, au miracle, comme quoi tout arrive. Je pense que je vous laissais lundi, si ma mémoire est bonne, en mode hyper enthousiaste du fait de me lancer dans le nouveau Donato Carisi, enfin dernier sorti au format poche, et j'ai pu avancer dedans. J'en suis à peu près à un tiers, je dirais, du roman. Ouais, j'ai passé la page 130, et pour l'instant, alors clairement ça reste du Donato, ça reste un de mes auteurs chouchous qui, quoi qu'il fasse, je crois, il m'embarque avec lui. Après, je suis assez d'accord avec un commentaire que m'a fait Lisa sur le fait que l'histoire est assez peu crédible. Et je ne lui donne pas tout à fait tort parce que forcément on va retrouver... Est-ce que je vous ai fait un résumé de l'histoire ?
Je ne sais même plus. Bon, bah, comme d'habitude, si c'est déjà le cas, eh bien je couperai ceci au montage, et si pas, eh bien du coup dans la maison de souvenirs, qui, je n'ai pas précisé, je crois, est un tome 2 d'une saga, trilogie. Pour l'instant il y a 3 tomes, à savoir s'il y en aura plus ou pas. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Donato. Une trilogie donc autour du personnage de Pietro qui a pour profession, enfin dont le métier est d'être hypnotiseur, qui travaille principalement alors, en cabinet privé pour lui, mais aussi au service de la justice dans des affaires judiciaires tout simplement, dans lesquelles il y a besoin comme ça de mettre des enfants en confiance, voire dans des états hypnotiques. Il est vraiment spécialisé dans le traitement des enfants. Donc on le retrouve une fois de plus dans ce second tome. Et là, il va être mis en contact avec un jeune homme de 12 ans qui avait disparu il y a de ça 8 mois avec sa mère. Donc ce jeune garçon, Nico, est albanais, il est en Italie depuis 4 ans avec sa mère. Tous les deux sont donc sans papier, ils vivaient je crois dans leur voiture. Bref, il y a eu 8 mois de ça, les deux ont disparu dans une forêt un peu paumée, pas loin de Florence. Et un jour, une dame éleveuse de chevaux va aller promener ses chiens en forêt et bim, elle va tomber sur ce jeune garçon qui va donc être amené à la police, et de là on va contacter notre très cher Pietro. Est-ce que je peux vous en dire plus? C'est compliqué hein, parce que je trouve qu'on peut vite rentrer dans du potentiellement spoilant, encore que en fin de compte il n'y a pas tant d'éléments que ça pour l'instant et les choses ne vont pas non plus hyper vite. Pour autant je m'ennuie pas du tout. Disons que bien Pietro commence ses séances avec le jeune Nico qui est assez qui est complètement catatonique, qui ne cligne pratiquement pas des yeux et qui est enfermé, on va dire, dans un espèce de confinement mental, et qui semble avoir été mis dans cet état d'hypnose profond, si je peux dire, par une autre personne. Et ce qui est très compliqué, et c'est là où je rejoins un peu Lisa et en même temps j'ai des doutes, c'est que effectivement tout ce qui se passe, on se dit ouais, ok, c'est un peu tiré par les cheveux, tu vas trop loin dans ce que l'esprit est possible, ou dans ce que l'esprit est capable ou non de faire. Et en même temps, je vous avoue que je suis vraiment pas assez experte du tout dans le domaine de l'hypnose et des neurosciences pour savoir à quel point le cerveau est capable, enfin l'esprit même plus que le cerveau, d'avoir des différentes couches, de compartimenter les choses. Je connais pas assez en fait les réactions possibles psychiques et psychologiques suite par exemple à un traumatisme. Tout ça pour vous dire que ouais, à la lecture on se dit c'est un peu too much, et en vrai je me demande si dans la réalité ce serait pas possible quand même. Bref, pour l'instant niveau crédibilité, je me dis qu'on n'est pas toujours dans le réel pur sans non plus en être totalement certaine, mais à côté de ça, moi je suis complètement partie là dans le mystère, je suis complètement embarquée par l'histoire. Le style de Donato est toujours aussi fluide, aussi addictif. Voilà, je retrouve vraiment ce principe avec tous les livres de Donato qui est ok. Je mets les pieds là dans un labyrinthe, on me file une énorme pelote de laine tout emmêlée, et au fur et à mesure, voilà, ça détricote, on avance, et pour, je l'espère, à la fin un final qui me laissera sur les fesses. Mais pour ça il faut que je continue pour avoir le fin mot de l'histoire, en tout cas pour l'instant. Alors je vous avoue que j'ai déjà commencé à penser à une petite hypothèse. J'espère vraiment que ce n'est pas ça et que l'auteur va me surprendre, ce qui normalement devrait être le cas, mais on verra bien. Pour l'instant j'ai pas mal avancé là-dedans, j'ai lu à peu près un tiers, donc c'est très bien. Et puis alors je ne sais pas du tout si c'était une bonne idée ou pas, mais j'ai décidé de sortir un autre livre de cette semaine et de le lire aussi en parallèle. Donc à l'heure actuelle, nous sommes mercredi, j'ai commencé 2 lectures pour cette seconde semaine du Black November. J'ai donc commencé aussi Ne dis rien à papa de François-Xavier Dillard. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'était aussi le plus court de cette deuxième semaine. Et bah voilà, là pareil, j'en suis à un tiers. C'est idem. Vraiment le livre un peu page turner. Alors là on a
des chapitres assez flous, je sais pas, il y a une espèce de mélange de points de vue et tout qui me plaît assez bien, même si pour le coup j'ai peur, beaucoup plus que pour le Donato, de comprendre d'ores et déjà tous les tenants et les aboutissants. J'espère vraiment que je me trompe et que l'auteur va complètement me bluffer. Au niveau de l'histoire, on va avoir, en fait, le premier chapitre dans mes souvenirs, on suit une personne qui est enterrée vivante et qui va arriver à sortir de terre et à rentrer dans une maison, et voilà, on est dans cette ambiance familiale glauque qui correspond du coup parfaitement à la thématique de cette seconde semaine. Et en parallèle de ça, on va surtout suivre, comment elle s'appelle, je vous jure en ce moment j'ai un problème avec les prénoms. Fanny qui a à peu près 50 ans, qui est mariée avec Michael, un Américain avec qui elle vit depuis une bonne 12 ans je crois. Lui est un artiste peintre qui est plutôt en vogue. Elle a fait fortune dans les fleurs, elle a ouvert plusieurs magasins de fleuristes. Et tous les deux, ils ont eu ensemble des jumeaux qui sont très différents. Très vite, on voit qu'il y en a clairement l'un qui a l'ascendant sur l'autre, l'un qui est très dans l'assurance, voire même carrément la violence, alors que l'autre est hypersensible et très en retenue. Et enfin bref, vous voyez un petit peu le yin et le yang pour schématiser un peu la chose. Donc on va suivre notre petite famille qui connaît des hauts et des bas. Disons que la gestion des jumeaux n'est pas simple tous les jours. Et en parallèle de ça, on va aussi suivre un flic. Alors je vous avoue que j'ai un peu de mal avec le personnage du flic. Ouais, vraiment le type est assez imbuvable pour l'instant. Heureusement, on n'est vraiment pas centré sur ce personnage-là, donc ça va, j'arrive à passer outre. Mais donc on va suivre un flic qui va enquêter parce qu'on a retrouvé plusieurs médecins morts. Ils ont été donc assassinés et on leur a littéralement broyé pratiquement tous les os du corps. Donc forcément on fait le rapprochement et le monsieur va devoir enquêter là-dessus, savoir qui veut du mal à ces médecins. Et puis voilà, je pense que je vous en ai déjà dit pas mal. Alors comme je le disais, pour l'instant ça se fait très bien. Par contre, je tiens à vous le dire, hein, il y a une scène de viol, il y a même plusieurs scènes de viol. Donc il y a vraiment une grosse scène de viol dans ce livre qui est franchement ardos à lire. Et également une scène de viol conjugal. Pour moi c'est clairement du viol conjugal. Donc voilà, je sais que c'est le genre de passages qui ne sont pas du tout indiqués dans le résumé et qui peuvent vraiment heurter, voire dégoûter certains lecteurs, donc je préférais vous le dire. Ça reste vraiment du thriller français hyper page-turner qui se lit très bien. J'en ai lu 120 pages, j'ai bon espoir d'avancer là aussi assez vite dedans. Pareil, voilà, le mystère me titille pas mal. Je vous dis, je pense avoir compris pas mal de choses, mais ma foi, j'espère me tromper. Et puis voilà, je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai avancé. Des deux, je pense que pour l'instant, je vais prioriser le Donato parce que c'est Donato et puis parce qu'il met tellement en place des espèces de labyrinthes de réflexion et tout que je trouve qu'il faut être quand même vachement immergé dans ces romans pour vraiment tout bien suivre, tout bien comprendre. Donc je pense que je vais mettre celui-ci, même si voilà, le départ était vraiment intéressant, mais je pense que je vais le mettre un petit peu de côté et me concentrer sur le Donato. Je reviendrai sur le François-Xavier Dillard après. J'espère lire pas mal ce soir parce que demain c'est l'anniversaire du chéri. Donc voilà, peut-être que je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire. Sans compter que bien sûr je travaille. Dans moins d'une heure j'ai un rendez-vous médical, donc je vais bien sûr embarquer Donato Carisi avec moi. Et puis voilà, on croise les doigts pour pouvoir avancer tout ça dans la salle d'attente et ce soir. Et alors à mon avis je vous reprendrai pas demain parce qu'entre l'anniversaire du chéri et le fait aussi que demain exceptionnellement nous avons Mininou à la maison. J'imagine que ce ne sera pas les conditions les plus propices pour sortir la caméra, mais vendredi,
Ouais, vendredi, vous et moi, nous ferons un point sur ces lectures. Mais pour l'instant, je trouve que cette seconde semaine du Black November se passe plutôt bien. Je n'ai absolument aucune idée de ce que va donner ce plan très approximatif, mais je vous retrouve depuis ma cuisine en ce vendredi matin parce que déjà je vais me faire un petit thé, étant donné que je sens que ma gorge est en train de partir en cacahuète, voire qu'une bonne grosse toux est en train d'arriver, hein. Merci le partage des microbes en famille. Donc on va essayer d'enrayer ça tout de suite avec un petit thé. Je ne garantis pas du tout le succès de la manœuvre, mais bon, ma foi, je mets toutes les chances de mon côté. Comme prévu, je vous ai pas repris hier. Attendez, je dois vous bouger 2 secondes pour prendre ma tasse. Comme prévu donc, je vous ai pas repris hier parce que, bah, comme je l'avais dit, c'était l'anniversaire de l'amoureux. Et en plus de ça, ça a été vraiment une journée course. Une fois de plus, j'ai l'impression que toutes les journées en ce moment, dès l'instant où j'embraye, où je dépose Mininou à la crèche, je sais que jusque 8h30, 9h, je ne vais pas arrêter de la journée. C'est un petit peu fatigant, mais bon, ma foi, c'est comme ça. Tout ça pour vous dire que, oui, donc du coup hier, je vous ai pas repris, c'était pas possible, et puis la soirée, bah, j'ai tout simplement profité un petit peu avec l'amoureux. Côté lecture, j'ai avancé un petit peu entre deux, quand j'étais du coup chez l'ophtalmo, et puis voilà, le matin, et dès que j'arrive à trouver un petit peu de temps pour bouquiner. Côté Donato, j'ai passé la moitié. On reste toujours sur la même chose, hein. J'aime bien, je suis prise par le mystère, il y a un petit truc qui me... Moi, le contexte comme ça, hypnotiseur et pouvoir de l'esprit et du psychique, ça me plaît toujours autant, même si on reste sur... Oui, mais est-ce que c'est vraiment probable dans la réalité ? Je n'en suis pas certaine. Donc voilà, on avance tout doucement côté mystère. Pour l'instant, ça reste très très opaque. Et connaissant Donato, à mon avis, ça va le rester encore un bon moment, voire ne se dépatouiller de mystère que dans les 10 dernières pages. Donc j'ai avancé là-dessus. J'ai avancé aussi un petit peu dans ne le dis pas, ne dis rien à papa, ne le dis pas à papa, quelque chose comme ça. J'ai complètement oublié le titre, je suis désolée. Pareil, je crois que je dois en être à peu près à la moitié. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je vais essayer de terminer le Donato en priorité. Je mets mon eau à bouillir et je reviens vous parler. À bouillir, à chauffer. Dit comme ça, on a l'impression que je vais m'ébouillanter la gorge, ce qui n'est pas du tout le but non plus de la manœuvre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc aujourd'hui, le but, c'est d'avancer un max dans le Donato. Mais non, pas à 100. J'ai dit que je voulais pas bouillant. Non mais alors là, si la bouilloire n'est pas avec moi non plus, si tu m'aides pas, comment tu veux que je m'en sorte? Et tu te mets tout seul en route? J'ai tellement mes neurones qui n'arrivent plus à connecter que, j'allais dire, je ne sais plus comment fonctionne ma bouilloire, mais je suis en train de voir que la température augmente, donc a priori tout est bon. Bref, revenons à nos moutons. Je suis désolée, ce vlog va être chaotique, mais c'est à l'image de ce qui se passe en ce moment dans mon cerveau, je pense. Donc oui, priorité aujourd'hui, avancer un max, voire ce serait magnifique terminer Donato. Bien sûr, je vais essayer de bouquiner un max ce soir. Côté planning de la journée, bah, comme d'habitude, je ne suis pas à l'abri qu'une masse de travail me tombe sur le coin de la tronche en plein milieu de la journée. J'ai déjà géré pas mal de choses ce matin. Là, j'ai des documents à préparer pour une présentation client lundi, donc je vais me focus là-dessus pour essayer de faire ça le plus rapidement et efficacement possible ce matin pour potentiellement donc me dégager du temps dans la journée pour bouquiner. Donc voilà, on croise les doigts très fort. Je vais essayer d'être vraiment hyper efficace ce matin pour me trouver un peu de temps pour lire, mais sans garantie aucune, comme d'habitude. Et puis demain, du coup demain c'est début du week-end, sauf que demain, normalement dans la journée je serai pas trop dispo, à mon avis je prendrai pas du tout la caméra parce que nous allons dans la famille de l'amoureux pour fêter son anniversaire. Donc il me restera plus que dimanche pour avancer et clôturer mes 2 lectures. Autant dire que j'ai intérêt à pas chômer. Et pourquoi tu chauffes plus toi? Vais-je avoir le droit à un thé? Ah. Oui, c'est bon, je suis en train de crépiter. Bon, du coup, je suis obligée de vous bouger, de vous emmener avec moi.
parce que sinon vous allez plus rien entendre avec cette bouilloire. Vraiment là, ces plans aujourd'hui, c'est... On a vu mieux, hein. On est d'accord, vous et moi, on a vu vraiment mieux. Bon, je vous pose déjà pour éviter de vous donner la nausée. Je vous en parle aussi tout de suite parce que je le vois là juste à côté. Hier, j'ai reçu une petite précommande que je m'étais faite. Si vous suivez un petit peu l'actualité littéraire et la chaîne, vous ne serez pas surpris. Oui, j'ai reçu le tome 2 de l'adaptation en roman graphique de Sleeping Beauties. Attendez, je vais fermer la porte parce que vraiment cette bouilloire, le bruit, c'est insupportable. Très pratique hein, la bouilloire électrique, mais vraiment, niveau décibels, faut faire quelque chose. Pas certaine que ce soit beaucoup mieux, mais on fera avec. Je disais donc oui, j'ai reçu cette beauté hier. J'avais gagné le premier tome lors d'un concours avec le livre de poche et ma foi, j'avais bien aimé. J'ai déjà lu, hein, moi, Sleeping Beauties, le roman, qui n'est d'ailleurs clairement pas dans mes romans préférés du King, mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa de le redécouvrir et le relire entre guillemets sous format graphique. Donc voilà, je vous remonte un petit peu le type de trait hein, qu'il y a à l'intérieur. J'aimerais donc beaucoup me le faire aussi ce week-end. Mais bah, comme j'ai dit, hein, priorité sur les 2 romans que j'ai entamés et puis dans le pire des cas, je me dis je peux toujours me le faire au courant de semaine prochaine. Je vous avoue que je suis un petit peu déçue de moi-même parce que vraiment j'avais super bien commencé en début de semaine. Je trouvais que j'avançais hyper vite dans mes lectures et là, bah voilà, la vie, l'anniversaire de l'amoureux, le travail ont fait que d'un coup comme ça, je trouve que le rythme a vachement ralenti. Donc je croise vraiment les doigts là pour que sur cette fin de semaine je puisse carburer et du coup vous donner un avis un peu détaillé sur les 2 lectures que j'ai débutées. Soit je vais donc récupérer mon thé histoire de faire du bien à ma gorge et ben je vous reprends dès que potentiellement j'arrive à poser mes fesses pour bouquiner et avancer mes lectures. J'allais faire mon lit, j'arrive dans ma chambre et là que vois-je? Des livres de Minilou. Et ceci, oui, voilà, ça c'est bien ma place dans le lit. La joie d'avoir un enfant en bas âge. Non seulement vous devez partager votre lit avec votre gosse, mais aussi avec ce 3000 peluches. Ok, bon en fait je comprends mieux, je crois que juste dans sa tête c'était la journée du je transforme les lits de la maison en salle de jeu. Voilà. Comment je viens de trouver son lit à lui. Bon bah quand j'aurai 5 minutes, je mettrai un petit peu d'ordre dans tout ça, hein, voilà. Sinon je sais plus si je vous avais déjà montré, mais je suis pas la seule à aimer les bouquins dans la famille. Ce qui fait que le petit monsieur a déjà une bibliothèque, ma foi, fort bien fournie, carrément même. Et que bah comme sa mère, il en faut un peu partout. Mais bon, que voulez-vous, hein, comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Je reprends ma caméra, nous sommes dimanche et je vais peut-être essayer de ne pas parler trop fort parce que tout le monde dort dans la maison sauf moi, donc je vais éviter de réveiller l'amoureux et l'enfant également, surtout l'enfant qui fait enfin sa sieste. Mais si je prenais un petit peu le temps de ressortir la caméra, c'est parce qu'hier soir j'ai terminé ça. Et ma comparse de lecture Lisa l'a également terminé ce matin. Et ce que je peux vous dire, c'est que grosso modo, on a vraiment le même avis et le même ressenti sur cette lecture. Bon alors je vais essayer de vous parler vraiment au mieux de ce bouquin, mais je pressens déjà que ça ne va pas être une mince affaire de mettre au clair mes idées et de m'exprimer clairement. Mais bon, bref, on va essayer de faire au mieux.
Si vous êtes sur la chaîne depuis quelques années, vous devez sûrement savoir que Donato Carisi est l'un de mes auteurs favoris. Et j'avoue qu'avec ce roman-ci, il m'a un petit peu déçue. Et je vous assure que ça me coûte de dire ça. Alors, comme j'ai dit, hein, j'ai lu, à part son tout dernier qui vient de sortir en grand format, tous les romans de Donato Carisi. Et je sais que l'une de ses marques de fabrique, c'est de perdre le lecteur dans un dédale de questionnement, dans un récit à plusieurs niveaux de lecture. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression qu'à trop en faire, il s'est un peu perdu lui-même et du coup, il m'a également un peu perdu au passage. Alors pour ce qui est de la plume en elle-même, je suis toujours aussi fan. Je trouve que qui se dégage vraiment de son style, un subtil mélange entre complexité et fluidité à la fois. Et puis il y a quelque chose que je retrouve généralement dans à peu près tous ses romans, c'est cette ambiance un peu de grisaille ambiante, de mal-être général un peu pesant, ainsi qu'un petit quelque chose de dérangeant que j'ai du mal à identifier. Vraiment, je crois que je pourrais reconnaître son style entre mille dès les premières pages. Je sais identifier que c'est du Donato Carisi et pas un autre auteur. Et là encore, hein, il a réussi à m'accrocher dès les premiers chapitres. Dès le départ, hein, je vous l'ai dit, j'étais à fond dedans, j'avais envie d'avancer encore et encore pour toujours plus tenter de comprendre le pourquoi du comment et arriver à ce moment final où d'un coup là, la lumière s'allume dans mon cerveau et je me dis « Ah ouais !» Le problème c'est que au final la résolution était loin d'être à la hauteur de mes attentes. Et malgré cette déception, j'avoue qu'il y a tout de même un élément, je dirais, sur la fin ainsi que certains questionnements qui sont restés en suspens qui m'ont tout de même donné envie de lire le tome suivant, même si celui-ci ne m'a clairement pas convaincu de bout en bout. On est d'accord, ils sont forts, hein, ces auteurs, pour renverser la vapeur et arriver à nous attraper malgré tout. L'une des choses qui m'a vraiment un peu perturbée durant ma lecture, et je vous en avais parlé, c'est que tout du long, j'arrêtais pas de me demander ce qui relevait du possible ou non dans les faits, on va dire, qu'on nous apporte. Alors je sais qu'en termes d'hypnose, on est capable de faire énormément de choses et je sais aussi que le cerveau humain est capable de mettre en place des mécanismes de défense et de duperie absolument incroyables. Mais malgré tout, je trouvais qu'il y avait parfois trop d'invraisemblance. Alors attention, hein, La Maison sans souvenir n'a pas non plus du tout été une lecture désagréable. Je l'ai vraiment lu. Ouais, avec plaisir, comme je regarderais un bon film à énigme sur Netflix, qui me passionnerait par rapport au mystère qu'il apporte, mais qui clairement manque de réalisme, auquel je me dis, ok, ça peut pas arriver demain, là, à n'importe qui, au premier kidam qui passe. Pour en revenir à la partie, donc, hypnose et capacité du cerveau, j'ai trouvé que vraiment toute cette partie ainsi que les explications que parfois on nous apporte par rapport à ces domaines de science un petit peu à part étaient vraiment hyper intéressants. D'autant qu'à la fin du roman, l'auteur précise que les techniques mises en place dans le roman sont semblables à celles utilisées dans la vraie vie par les spécialistes de l'hypnose et du cerveau. Donc vraiment, lorsque j'ai lu ça, j'étais contente de savoir que ce pan du récit n'était pas totalement fictif, hein, parce que comme je vous disais, je me suis vraiment posé la question par moment de me dire ok, est-ce que ça, dans la vraie vie, c'est possible? Pas sûr. Et bon, apparemment, aussi incroyable que ça puisse paraître, tout ce côté de l'histoire pour le coup est assez réaliste. L'autre souci que j'ai eu vraiment avec ce roman-ci, c'est que je n'ai clairement pas eu d'atome crochu avec Pietro, notre personnage principal. Alors je me souviens pas que ça avait été le cas comme ça dans le premier tome, alors que pourtant Pietro était déjà le personnage principal, mais je sais pas, j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu et que je me souviens pas exactement de mon ressenti dans le tome précédent par rapport à ce personnage, mais je doute quand même d'avoir eu je vais pas dire cette aversion, mais vraiment aucun atome crochu avec lui. C'est un personnage que je trouve
très froid, très solitaire et même assez égocentrique. Et du coup, vraiment, j'ai pas accroché avec lui. J'ai développé aucune empathie pour ce personnage. J'avais vraiment besoin pour ça que l'auteur lui insuffle un peu plus d'humanité, de chaleur, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et puis attention, hein, je le précise tout de suite, La Maison sans souvenir, je suis désolée, je n'arrive pas à retenir ce titre. La Maison sans souvenir spoil totalement le tome précédent de la trilogie saga, parce qu'à l'heure actuelle je ne sais pas encore combien de tomes va compter cette série, mais ouais, non, vraiment, là on reparle clairement du tome précédent, on reparle clairement même de la fin du tome précédent, donc veillez, surtout si vous le souhaitez lire cette saga, à lire les tomes dans l'ordre. Si je devais résumer, je dirais donc que ce ne fut pas une lecture désagréable, loin de là, malgré une partie centrale qui tourne un peu en rond, que l'auteur a globalement su me tenir en haleine malgré tout du long et m'a même, comme je le disais, donné envie de lire le tome suivant, parce que malgré tout, il arrive comme ça à venir titiller ma curiosité, que voulez-vous, c'est Donato, avec moi ça fonctionne. Mais malgré ça, le cœur du roman, pour moi, souffre vraiment d'un gros manque de crédibilité. Et puis est également porté par un personnage central auquel je suis désolée, mais je trouve qu'il est vraiment compliqué de s'attacher. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment, comme je le disais, l'idée de base, tout cet univers de l'hypnose et des capacités, des mécanismes du cerveau était hyper intéressant. Mais à trop vouloir en faire, à trop vouloir ajouter des couches dans le millefeuille, parfois ça en devient contre-productif. Vous l'aurez compris, hein, pour moi ce n'est vraiment pas le meilleur roman de Donato Carisi. Alors ça restera malgré tout un auteur que je continuerai à lire avec plaisir, parce que je vous dis, je sais pas, malgré tout j'accroche à son univers, j'accroche à sa plume, il y a tout de même un amour particulier pour cet auteur. Mais j'aimerais qu'il n'oublie pas que si le lecteur aime et accepte de se faire berner et balader pendant une bonne partie du roman, et bien malgré tout, dans ce type de roman, thriller à suspense, il est important, je trouve, à la fin d'avoir une réponse logique et satisfaisante, sans quoi la déception risque vraiment d'être au rendez-vous. Personnellement, en termes de bibliographie de l'auteur, je recommanderais beaucoup plus la trilogie Marcus et Sandra, qui a pour le coup des thématiques beaucoup plus tournées vers la religion, mais que j'ai trouvé mieux traitées et mieux gérées par l'auteur, ou encore la saga autour du personnage de Mila Velasquez, qui pour le coup, en plus de proposer des mystères et des thématiques intéressants, a aussi ce gros avantage d'avoir des personnages super auxquels vraiment on apprend à profondément s'attacher au fur et à mesure des tomes. En tout cas, moi, ce fut clairement mon cas. L'écriture de Donato Carisi reste donc tout à fait singulière et originale, et rien que pour ça, je trouve que c'est un auteur qui mérite d'être tenté au moins une fois. Mais je reconnais que pour l'instant, en tout cas, la saga autour de Pietro Gerber n'est vraiment pas sa plus réussie, voire même c'est clairement pour moi la saga la moins réussie, la moins crédible et la moins aboutie de l'auteur. Dommage, voilà, ça reste du Donato, mais pour moi, alors est-ce que c'est cette thématique de l'hypnose et du cerveau qu'il n'arrive pas tout à fait à s'approprier et à mettre en forme? Je sais pas, ou est-ce que c'est ce personnage qui pose problème, qui n'arrive pas à amener là où il voudrait? Aucune idée. En tout cas, pour moi, ouais, vraiment, c'est pas la plus réussie. Alors voilà, je continuerai à le lire parce que c'est Donato, mais j'avoue que s'il pouvait mettre de côté... Désolée, ma carte mémoire était pleine et m'a du coup coupé la chic. Je disais donc que s'il pouvait mettre de côté cette saga et ce personnage et en débuter peut-être une autre, voire à revenir sur, par exemple, le personnage de Mila Velasquez, ma foi, ça me ferait plutôt plaisir. Soit, sur ce, nous sommes donc dimanche, il est bientôt midi. Et du coup, comme j'ai pu terminer le Donato Carisi hier dans la soirée, j'ai repris ma lecture de Ne dis rien à papa, que j'ai donc lu un peu hier soir et un peu ce matin. Il me reste donc, vous voyez, juste
Ceci, je suis sur quoi, moins de 100 pages? Ouais, non, allez. Il me reste 100 pages à lire. Si tout va bien, j'arriverai à caser ça aujourd'hui et ce soir. Et si pas, bah, ma foi, je déborderai un petit peu demain, mais dans tous les cas, vous l'aurez compris, je pourrai vous donner mon avis final sur cette lecture. On est toujours sur les mêmes impressions que le départ, hein, c'est-à-dire, j'ai l'impression de voir les mystères et les résolutions de façon bien trop évidente, mais ma foi, peut-être que je me trompe. Le personnage du flic qui enquête, d'ailleurs l'enquête elle est presque anecdotique, j'ai envie de dire, dans ce roman, c'est vraiment pas le point central, le squelette de l'histoire. Mais donc ce flic là qui a hérité d'énormément d'argent de son père et qui du coup on se demande un peu pourquoi il bosse encore chez les flics, si ce n'est pour côtoyer du morbide au quotidien, est assez détestable, je trouve. Vraiment, j'ai un gros problème avec ce personnage. Mais malgré tout, l'écriture fait que ça se lit bien, ça se lit facilement. J'y retourne malgré tout avec voilà, plutôt de l'entrain et de l'envie. J'ai donc ouais, j'ai hâte de le finir et de pouvoir un petit peu vous donner mes impressions globales, parce que pour l'instant on part sur un ouais. Sympa, c'est cool à lire, mais franchement, je pense que je vais très vite l'oublier. Après, hein, comme je dis, je peux encore potentiellement avoir une très bonne surprise sur la fin. Donc, ma foi, faudra attendre que je l'ai terminé pour pouvoir en tirer des conclusions. Sur ce, donc, avant que tout le monde se réveille, je vais justement essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture. Et puis à mon avis, vous et moi, on se retrouvera demain, parce que, bah, vous l'aurez compris, hein, aujourd'hui, dimanche. Donc filmer avec Mininou à la maison, c'est toujours un petit peu compliqué. Puis sincèrement, je pense que je n'aurai pas grand chose d'intéressant à vous redire avant d'avoir terminé ce livre. Donc ouais, donc à mon avis, vous et moi, nous donnerons rendez-vous demain pour clôturer ce vlog et vous donner un second avis lecture dans cette vidéo. J'attends toujours qu'il fasse nuit ou presque pour vous filmer dans ce vlog. C'est une idée absolument formidable. Bon, vous me direz, je filme surtout lorsque je peux, et en journée ce n'est pas toujours très évident pour moi. J'étais persuadée d'avoir clôturé ce vlog et de vous avoir donné mon avis final sur ma deuxième lecture. Or, je viens de me rendre compte que nenni, je ne l'ai absolument pas fait. Il serait donc grand temps que je le fasse, puisque nous sommes lundi 13 novembre et que hier, comme prévu, j'ai pu terminer Ne dis rien à papa. Décidément, ce titre ne veut pas s'ancrer dans ma mémoire. De François-Xavier Dillard. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, sachez que c'était déjà mon tout premier François-Xavier Dillard et que je ne suis pas certaine d'en relire, en tout cas pas avant un bon petit moment. Non pas que ce fût une lecture désagréable ou pénible ou quoi que ce soit, hein. Je pense que vous l'avez bien vu dans ce vlog, j'ai pris, ma foi, plutôt du plaisir à lire ce roman. C'est juste que c'est un titre qui, je trouve, souffre cruellement d'un manque de crédibilité, et qu'en plus de ça, l'intrigue était pour moi vraiment cousue de fil blanc. Tout d'abord, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre le choix de ce titre. Voilà, même après avoir terminé ma lecture, non, vraiment, je ne comprends toujours pas le pourquoi du comment. En plus de ça, au vu quand même du résumé, de ce que j'ai pu vous en dire, du début du récit, et puis de cette couverture quand même avec ces deux silhouettes rouges, on s'attend en toute logique à avoir un récit qui soit quand même très fortement empreint de cette thématique de la gémellité, qui est une thématique qui au demeurant m'aurait beaucoup plu. Alors oui, hein, comme je le disais, il y a bien cette paire de jumeaux, qui sont donc les enfants de Michael et de Fanny. Vraiment, son prénom n'arrive pas non plus à rentrer dans ma tête, mais c'est tout. Au final, ces personnages sont presque anecdotiques et leur relation est très peu développée. Comme je vous l'avais dit, je crois au début de ce vlog, très rapidement, je trouvais que les liens entre les différents récits, les différentes temporalités semblaient assez clairs. Et tout du long, j'ai vraiment espéré me tromper lourdement et voilà, m'être fait une idée du pourquoi, du comment, et être complètement à côté de la plaque. Malheureusement, ce ne fut pas le cas.
Je n'ai donc été surprise par aucun élément de cette histoire, autant dire que pour ma part, la tension et le mystère étaient proches de zéro. Attention, parfois, hein, j'avais commencé à l'évoquer, mais c'est par contre un récit que j'ai trouvé par moments très dur à lire. Alors non seulement par sa façon de traiter et d'aborder les liens familiaux, avec des aspects qui peuvent, j'imagine, heurter certains lecteurs, mais aussi et surtout parce qu'il y a la présence de ces 2 scènes de viol que j'ai trouvées particulièrement difficiles. Vous me direz en même temps, c'est un viol. Mais bon, il y a une façon de raconter, de faire plus ou moins ressentir au lecteur la scène en elle-même. Et là, bon, c'était assez hardcore. La première scène est donc particulièrement difficile à lire. Quant à la seconde, alors elle est difficile aussi, mais moins je trouve, parce que déjà moins décrite. Par contre, elle m'a posé un problème, parce que, comme je vous l'avais dit, cette deuxième scène, c'est une scène de viol conjugal. Et non seulement à aucun moment ce n'est nommé comme tel, mais en plus à aucun moment ce n'est remis en question, ce n'est remis en cause. Voilà, il y a cette scène-là qui arrive et puis pouf, finalement on passe à autre chose et ça n'a pas d'incidence sur le reste du récit. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette scène très maladroite. L'autre problème que j'ai eu avec ce roman, c'est que je crois que j'ai détesté à peu près tous les personnages. À part peut-être le personnage du petit Arnaud, qui est donc l'un des 2 jumeaux. Je pense que tous m'ont semblé détestables pour des raisons plus ou moins différentes. L'enquête policière, comme je vous l'avais dit, finalement est, je trouve, très légère et ne représente au global qu'une toute petite partie de l'histoire. Vous me direz, c'est tant mieux parce que comme je vous l'ai dit, j'ai absolument détesté le personnage de l'enquêteur qui s'appelle Dubois, je crois. Cette espèce de flic mondain qui a donc hérité d'une forte somme de son père et qui semble ne continuer à faire le boulot de flic que, je sais pas, pour passer le temps, pour apporter peut-être un petit peu de piquant dans sa vie au travers de toute la noirceur et les dérives humaines qu'il peut côtoyer au travers de son job du coup. Et vraiment, je n'ai pas compris ce personnage et au-delà de ça, ce qui est pire encore, c'est que je ne l'ai pas trouvé crédible 2 secondes. Et le manque de crédibilité, c'est vraiment pour ma part le plus gros point noir de ce roman. Vraiment, rien n'était réaliste, que ce soit dans le traitement des personnages, dans les situations, dans les réactions des personnages, ou même l'histoire en elle-même. Vraiment, je crois que l'auteur est parti trop loin sans se soucier à aucun moment de se poser la question de ce qu'il racontait, si c'était réaliste ou pas. J'ai eu le sentiment qu'en fait son seul but c'était, entre guillemets, juste de créer un roman policier addictif, page turner, un peu gore et grand public. Et pour le coup, hein, de ce point de vue-là, c'est très réussi. Hein. Comme je le disais, c'est ça, c'est page turner, ça se lit bien, facilement. Mais pour ma part, ce n'est pas ce que je recherche dans mes lectures. Ou en tout cas, ça ne suffit pas pour me faire dire qu'un livre est un très bon roman. J'ai besoin de plus de réalisme, de plus de profondeur, de plus d'originalité aussi. Ne dire rien à papa a donc complètement fait le job de me divertir et me proposer une lecture facile. Vous me direz, c'est déjà pas si mal. Mais malgré tout ça, je n'ai vraiment pas été ni convaincue ni surprise. Et malheureusement, je le sais pertinemment, je vais très vite oublier cette histoire. Voilà, c'est dommage, mais c'était sympa sur le coup. C'est un bon divertissement, mais c'est vraiment pas le type de lecture qui, je pense, va marquer votre vie de lecteur ou lectrice. Tout ça pour dire donc que, comme vous l'aurez vu, cette 2e semaine du Black November, qui avait pour consigne des thrillers et romans noirs prenant place dans un contexte intrafamilial, fut ma foi plutôt mitigée. Je peux pas dire que cette semaine mes lectures ont été vraiment ratées ou pénibles ou quoi que ce soit, non pas du tout, hein. C'est ça le pire, c'est que ces 2 livres que je vous ai présentés, je les ai lus avec plutôt du plaisir, mais en même temps en ayant complètement conscience de tous les défauts que ces 2 livres en question pouvaient présenter.
Donc voilà, après vous me direz, hein, des fois on a juste envie de ça, hein, d'une petite lecture facile et rapide, mais ouais, du coup je ressors quand même de cette semaine avec un sentiment un peu de mince, c'était un peu bof bof. Même si au demeurant j'ai quand même préféré le roman de Donato, non pas parce que c'est Donato Carisi, mais parce que j'ai quand même été un peu plus surprise par l'histoire et puis par surtout la résolution du roman, alors que pour le François-Xavier Dillard, vraiment j'avais tout vu venir des kilomètres avant que ça nous soit présenté et écrit noir sur blanc, donc bon, vraiment ouais, ça c'était je crois presque la part la plus décevante de ce second roman. Tout ça donc me permet de clore ce vlog, et quand je vois le ciel et le peu de luminosité qu'il y a dans la pièce et à quel point le soleil se couche très vite, je me dis qu'il est grand temps d'enfin clôturer cette vidéo. J'espère en tout cas que, une fois de plus, vous aurez aimé ce vlog, vous aurez aimé me suivre et que vous serez encore au rendez-vous pour les 3 prochaines semaines. Oui, encore 3 semaines de Black November, et ça c'est plutôt cool. Et du coup voilà, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite de très belles lectures. Et bien sûr, en plus de ça, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!